Vladivostok, principal port russe sur le Pacifique, terminus du célèbre train transsibérien. Moscou, la capitale, se trouve au bout de ses rails, 9300 km plus loin. Du coup, les habitants de la ville se sentent naturellement beaucoup plus près de la Chine, du Japon et de la Corée, les pays voisins. Ce marché chinois de Vladivostok est d'ailleurs de loin le plus couru, le plus animé de la ville. Et si le code de la route est le même qu'ailleurs en Russie, les voitures ont ici toutes le volant à droite, car importées directement du Japon. Et la spécificité extrême-orientale de la ville s'affirme de plus en plus. L'université de Vladivostok enregistre ainsi depuis quelques années une hausse marquée des inscriptions à son programme de langues asiatiques. On voit pas mal de parents qui poussent leurs enfants à apprendre le mandarin, dit Yulia Radayeva, pour trouver plus facilement un emploi ici ou en Chine. Une tendance accélérée par le piètre état actuel de l'économie dans tout l'est du pays. Depuis 20 ans, avec les fermetures d'usines, on assiste à un exode de la population, surtout chez les jeunes, explique le directeur de l'Institut du commerce international. Selon lui, les gens du coin ne croient tout simplement plus aux promesses d'ouverture et de développement venues de Moscou. Ce n'est pas d'hier que l'on parle de faire de Vladivostok une fenêtre sur le Pacifique, un carrefour entre l'Europe et l'Asie. C'était d'ailleurs le but du tsar en faisant construire le transsibérien au siècle dernier. Mais l'arrivée des communistes aura mis un terme au projet en faisant de Vladivostok, pendant plus de 70 années, une ville entièrement fermée aux étrangers. Récemment, le gouvernement central a relancé l'idée, entreprenant d'investir des milliards dans cette région longtemps négligée. Mais selon Yulia Radayeva, Moscou néglige en fait l'essentiel. Il y a encore tellement de lourdeurs bureaucratiques, de barrières tarifaires et d'obstacles juridiques qu'il est difficile d'être optimiste, dit-elle. Tout cela sans parler de la corruption, considérée comme endémique. En d'autres termes, aux yeux de beaucoup ici, Moscou fait davantage partie du problème que de la solution.